Bonjour, chers amis. Récemment, nous avons parlé des événements qui auront lieu juste avant que Jésus revienne. Ce temps de détresse sera très difficile, mais nous avons l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est lorsque la situation semble la plus sombre que Dieu interviendra pour sauver son peuple. Nous lisons dans la tragédie des siècles qu'à l'heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des lois humaines, il se produira simultanément dans différents pays un mouvement en vue de l'extirpation. Le peuple de Dieu, en partie enfermé derrière des barreaux de prison et en partie errant dans les forêts et les montagnes, supplie encore Dieu de lui accorder sa protection, alors que des hommes armés, poussés par des légions de mauvais anges, sont prêts pour leur œuvre de mort. C'est à l'heure la plus critique que le Dieu d'Israël interviendra pour délivrer ses élus. Poursuivons la lecture. Faisant entendre des cris de triomphe, des railleries et des imprécations, des foules impies s'apprêtent à se jeter sur leur proie. À ce moment même, des ténèbres profondes, plus denses que celles de la nuit, s'abattent soudain sur la terre. Puis un arc-en-ciel réfléchissant la gloire du trône de Dieu encercle le firmament et semble entourer séparément les groupes de fidèles en prière. Brusquement arrêtées dans leur marche, les bandes irritées, saisies d'effroi et réduites au silence, pleines de sombres pressentiments, elles contemplent le gage de l'alliance divine et ne demandent plus qu'à être mises à l'abri de l'éclat qui les aveugle. Mais le peuple de Dieu n'a pas peur. Regardant vers les cieux, il voit l'arc-en-ciel de la promesse, puis Jésus lui-même, et il crie de joie. Nous lisons, « C'est au coup de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son peuple. Le soleil paraît dans tout son éclat. Des signes et des prodiges se suivent en succession rapide. Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent les gages de leur délivrance. Tout semble s'effondrer alors qu'un puissant tremblement de terre secoue la terre entière. Des vents violents déclenchent une tempête et les mers sont déchaînées. D'énormes grêlons tombent du ciel. Ellen White décrit la scène incroyable comme suit. Les plus fières cités de la terre sont renversées. Les superbes palais où les grands ont accumulé leurs richesses et les objets de leur orgueil s'écroulent sous leurs yeux. Les murs des prisons s'effondrent, rendant la liberté à leurs innocents détenus. C'est une scène extraordinaire. Les tombes sont ouvertes. On nous dit que tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent glorifiés de leur tombeau pour entendre proclamer l'alliance de paix conclue avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. Mais ce ne sont pas les seuls qui ressusciteront pour voir le Christ venir dans sa gloire sur les nuages. Apocalypse 1:7 déclare « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Ce groupe comprend Hérode, Pilate, tous ceux qui se sont moqués de Jésus dans ses agonies mortelles, et ceux qui, à travers les âges, ont été les plus violents opposants à la vérité de Dieu et à son peuple. Ils ne se vantent plus et ne ridiculisent plus les disciples de Dieu. Ils sont remplis de terreur en réalisant qu'ils ont combattu Dieu, le Créateur de l'univers, et qu'ils sont maintenant perdus pour toujours. Chers amis, le sujet de la seconde venue du Christ est capital et nous continuerons à l'étudier dans notre prochaine vidéo. Mais nous ne pouvons pas terminer ce message aujourd'hui sans prendre conscience que Jésus vient bientôt. Nous sommes vraiment à l'aube de l'éternité. Si vous n'avez pas encore l'assurance que le Christ est votre Sauveur, je vous invite à lui donner votre cœur maintenant
alors que nous prions ensemble. Père céleste, merci pour la promesse du retour prochain de Jésus. Merci pour la promesse que tu protégeras et prendras soin de ton peuple dans les situations les plus sombres. Nous nous appuyons entièrement sur toi car, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais en nous appuyant sur le Christ, nous avons l'assurance, la foi et l'espérance qui nous porteront même à travers les périodes les plus périlleuses. Maintenant, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'accepter Jésus en ce moment même, touche son cœur pour qu'il se tourne totalement vers toi. Et aide chacun de nous à renouveler notre engagement envers toi alors que nous arrivons à la toute fin des temps. Nous réalisons que nous sommes à la porte de l'éternité. Merci pour la promesse du retour prochain de Jésus. Au nom du Christ, Amen. Amen.